Nous passons tous par des moments difficiles. Nous passons tous, parfois, on fait des mauvais choix. Quand on est jeune, je sais pas, on va rencontrer un homme et on va se retrouver en train de faire des enfants avec. Et ça sera peut-être pas l'homme de votre vie, ça sera peut-être pas l'homme idéal. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette situation-là. Moi-même, j'ai été là-dedans. Je vous dis souvent que j'ai fait, quand il fallait que je me marie, j'ai fait un mauvais choix. Même si aujourd'hui, je suis en train de changer des discours parce que pour moi, j'étais convaincue que c'était pas la bonne personne pour moi. Et donc, c'est tout ça aussi qui m'a empoisonné la vie parce qu'il y avait des regrets, il y avait le fait que je m'étais mariée pour des mauvaises décisions. En fait, si vous voulez, je suis sortie d'une rupture, d'une relation qui avait duré 6 ans et ça s'est tellement mal passé parce que voilà, bon, c'est pas l'objet, mais je vous donne juste une idée. Et quand il y a eu cette rupture-là, mon idée c'était de me venger des hommes. Et je me suis dit, ok, je vais faire souffrir les hommes. Comme dans cette relation, je me suis tellement impliquée, je me suis donnée à fond et que ça s'est soldé par un échec. Tous les hommes qui vont croiser mon chemin, je vais les faire souffrir. Et c'est comme ça que je rencontre mon binôme. Dans cet état d'esprit-là, c'est-à-dire que je n'avais pas pris le temps de guérir, je n'avais pas pris le temps de me poser des bonnes questions, de me dire, ok, Annick, fais une introspection et vois quelle est ta part de responsabilité pour que tu aies connu un échec dans ta relation. Non, je n'ai pas fait ce travail-là et c'est très important de faire ce travail-là. Donc, quand je rencontre mon binôme, tout de suite, je n'ai même pas eu le temps de le connaître, il n'a pas eu le temps de me connaître. Et moi, c'était dans l'optique de m'amuser. Sauf que non, ça allait très vite, ces mariages, et puis voilà, et ça a tellement enchaîné, il y a tellement eu de problèmes qu'il fallait absolument que la femme toxique que j'étais devenue regresse la barre pour que je me remette sur le droit chemin. Et parfois, quand je me regardais, je me disais, et si papa était là, parce qu'entre-temps, j'ai perdu mon papa, et ça aussi, ça m'a aussi euh, plongé dans une dépression, j'étais vraiment pas bien. Et je me disais souvent, Annick, est-ce que si ton père était là, s'il te voyait, est-ce qu'il serait fier de toi? Et j'étais pas bien, j'étais malheureuse, j'étais une femme, j'étais devenue aigrie, fusquée, je n'étais pas bien. Mais à un moment, je me suis dit, stop, Annick. Là, tu vas devenir maman, ce n'est plus la rigolade parce que qu'est-ce que je faisais quand j'avais des problèmes avec mon binôme? Hop, je partais chez mon grand frère, hop, je partais chez ma soeur, j'étais toujours instable, je montais, je descendais et ça faisait que je ne faisais que perdre du temps et je n'avais pas la possibilité de me concentrer, je n'étais pas disciplinée. Quand vous êtes éparpillé, vous n'allez pas réaliser des choses, vous n'allez pas avoir le temps de vous concentrer sur un projet et de le mener à bien. Je sais de quoi je parle. J'étais toujours en vadrouille, je montais, je descendais, je vais chez ma soeur, je fais 3 semaines, je fais un mois, je viens chez mon frère, je fais 2 semaines, et je reviens ici, je fais, dès qu'il m'énerve, allez, hop, je prends mes affaires, je m'en vais. J'étais instable. Mais quand mon enfant est arrivé, je me dis, Annick, là, ce n'est plus la rigolade. Le, les jeux, les blagues, la cour de récréation, c'est terminé là. Là, tu es responsable d'une vie.